Mon énigme préférée de Professeur Layton s'appelle Cavalier en balade. Le concept est assez simple, prenez la pièce du cavalier aux échecs, qui se déplace en faisant des L, donc 2 cases dans une direction, puis une case dans une direction perpendiculaire. Maintenant, prenez un échiquier, placez votre cavalier en haut à gauche, et déplacez-le vers une case qu'il n'a jamais visitée. Bon, le premier coup est pas très difficile, mais ensuite vous devez recommencer, le redéplacer sur une case qu'il n'a jamais vue, encore et encore, jusqu'à passer par toutes les cases une seule et unique fois. C'est une très belle énigme, professeur. Permettez-moi de la détruire. Dans Professeur Layton et la boîte de Pandore, l'énigme Cavalier en balade apparaît 4 fois, dans les énigmes 106, 107, 108 et 150, évalant de 40 à 99 picaras, ce qui en gros veut dire que ça c'est déjà pas si simple, et ça va être très difficile. Donc on va quand même commencer par l'énigme Cavalier en balade 1. L'échiquier est ici composé de 12 cases, 3 colonnes, 4 lignes, et on démarre en haut à gauche. On peut déjà faire quelques essais pour voir si on arrive à trouver une solution, mais on a déjà de bonnes chances de se retrouver bloqué. Donc on ravale notre fierté, on ne pense pas au fait que c'est l'énigme la plus simple, et on se met à réfléchir. Notre objectif est de trouver des astuces, des situations dans lesquelles on sait quel coup faire pour nous simplifier la vie. Et la première chose qu'on va faire pour ça, vous commencez à être habitué, c'est de donner des coordonnées à nos cases. De 1-1 à 4-3. Ligne, puis colonne. Comme dans une matrice. Parce que même si les jeux d'échecs ont déjà un système de coordonnées et que ça va hautement déplaire à Adrien, faire A plus 2 égale C, c'est beaucoup moins intuitif que 1 plus 2 égale 3. Et en plus, j'ai prévu de démarrer en haut à gauche, donc ça m'arrange. Et justement, commençons par s'intéresser aux cases qui sont dans nos coins. Elles ne sont accessibles que par 2 autres cases, ce qui signifie qu'à moins de finir ou démarrer le chemin sur une de ces cases, on va devoir les traverser. Donc arriver dessus et repartir. Et puisqu'il n'y a que 2 cases accessibles, le chemin passe forcément par ces 3 cases d'affilée, dans une direction ou dans l'autre. Et c'est également le cas pour les cases de la colonne du milieu, car l'échiquier est trop petit pour leur permettre d'autres déplacements. Enfin, il ne nous reste qu'à essayer différentes configurations, où on se dit que nos cases de début et de fin sont par exemple les cases 1-1 et 1-2, puis de dessiner tous les chemins forcés passant par des cases n'ayant que 2 voisins dans cette configuration, et trouver une solution devient alors très facile. Félicitations, vous venez de gagner 40 picaras et le respect du professeur. Mais avant d'aller à l'énigme suivante, on peut se poser une question. Existe-t-il un moyen de faire un parcours de notre cavalier qui lui permettrait de retomber sur sa case de départ si on lui donnait un coup supplémentaire? Autrement dit, est-ce possible de faire un cycle? Là, dans notre exemple, même si on donnait un coup supplémentaire à notre cavalier, il ne pourrait pas atteindre la case 1-1 depuis la case 1-2, donc ce n'est pas un cycle. En reprenant notre argument précédent des chemins obligatoires, maintenant qu'on n'a plus à se soucier d'une case de début ou de fin puisque l'on cherche un cycle, en s'intéressant aux cases qui n'ont que 2 voisins 1-1, 1-3 et 4-2, on voit que notre chemin passe nécessairement par un cycle de 6 cases avant de revenir à la case 1-1. Et le fait d'être bloqué sur ce cycle fait qu'on ne peut pas en trouver un plus grand. Il faudrait donc 2 cycles minimum pour couvrir toutes les cases, et on dit que le graphe 3-4 n'est pas hamiltonien. En passant à l'échiquier 5 par 5, on peut se convaincre qu'on ne trouvera pas de cycle pour une raison encore plus simple. Imaginez que votre cavalier se trouve sur une case blanche, ce qui est le cas quand la somme des coordonnées est paire. Au maximum, il a accès à 8 autres cases, mais surtout, ces 8 autres cases seront noires. C'est une propriété connue des échecs, là où les fous restent sur leur couleur, les cavaliers alternent. Ce qui signifie que pour que le cavalier revienne à sa case d'origine, étant donné qu'il alterne entre les couleurs, il doit faire un nombre pair de mouvements. On peut faire des cycles de 2, 4, 6, 8 mouvements facilement, mais impossible de faire un cycle avec un nombre de mouvements impair, car la case initiale serait alors blanche et noire. Ce qui n'est pas possible.
Or, un cycle passant par toutes les cases d'un échiquier 5 par 5 doit faire 25 mouvements, ce qui est impair, donc ça ne peut pas arriver, donc pas de cycle. Tant pis, on se contentera de faire un chemin ouvert. Encore une fois, nos 4 coins n'ont que 2 voisins, et si notre chemin ne démarre pas ou ne termine pas sur un de ces coins, on force un cycle à 8 mouvements, et on est bloqué. Donc on sait qu'on va forcément démarrer dans un coin. Reprenons celui en haut à gauche. Et on va quand même garder ce cycle de côté. On voit qu'il semble faire un tour de notre échiquier, et on va essayer de reproduire ça avec toutes les cases restantes, sauf le centre. On trouve assez facilement un cycle à 16 cases, donc 16 mouvements, et en rajoutant la case du milieu qui est considérée comme un cycle à 0 mouvement, on a 3 cycles qui remplissent toute notre grille. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est les connecter les uns aux autres, en retirant un mouvement de notre cycle rouge pour le faire aller sur le bleu, puis en retirant un mouvement de notre cycle bleu pour le faire aller à notre cycle violet. Et hop, on a un chemin qui va de la case 1-1 à la case 3-3 du milieu. Et on a gagné 50 picaras. Mais cette stratégie est en réalité beaucoup plus forte qu'il n'y paraît, parce qu'on peut terminer à peu près où on veut tant que la case de fin est blanche. Encore une fois, c'est pour une raison de parité, il y a 13 cases blanches et 12 cases noires, et comme on alterne de l'un à l'autre, on doit démarrer et terminer sur une case blanche. Ce qui nous laisse 8 cas différents, les autres étant atteignables par simple symétrie. Et avec nos 2 cycles rouge et bleu introduits précédemment, et quelques astuces utilisant le centre intelligemment, on peut créer des chemins pour toutes nos paires de cases en ne modifiant que 3 ou 4 traits à chaque fois. Et j'y ai passé un peu de temps, mais je trouve ça très beau, donc les voici. Bien, maintenant qu'on a fait le cas 3x4 et le cas 5x5, on peut aller vers le 6x6 et le 8x8 et... Attendez, pourquoi on n'a pas fait le 4x4 ? Ça existe pas en fait. Voilà. Il n'y a pas de moyen de faire un parcours de cavalier sur un échiquier de 4x4. Au mieux, on peut faire un chemin de 15 coups si on dégage un des bords, mais pas un truc total. Donc on va détourner le regard, et on va aller directement à l'énigme la plus difficile du jeu, sur un plateau de 8 par 8, ce qui va être bien plus intéressant. Bon, nos astuces simples vont commencer à être un peu limitées, on a toujours nos 4 coins, mais ça représente seulement 4 cases sur 64, donc c'est clairement pas suffisant. On a 2 manières d'avancer à partir d'ici. La première, ce serait de trouver une méthode qui généraliserait ce qu'on a utilisé avant, un peu comme un algorithme. Et ça existe, c'est un exercice assez classique avec la méthode de Warnsdorf, consistant à toujours aller vers la case ayant le moins de voisins restants, et ça fonctionne. Mais c'est pas fun. C'est pas beau. Donc, je vous propose une deuxième méthode. Plutôt qu'utiliser les idées qu'on a présentées avant, pourquoi ne pas en réutiliser les solutions ? On sait comment faire sur une grille de 3x4 et de 5x5. Et ce qu'on va faire, c'est les transformer en pièces de puzzle, avec une case entrée en vert et une case sortie en bleu. Je les appelle pièces de puzzle, car notre objectif c'est de les emboîter les unes aux autres pour construire quelque chose de plus grand. Pour que 2 pièces s'emboîtent, c'est simple, il faut que notre cavalier puisse faire un mouvement allant de la sortie de l'une des pièces à l'entrée de l'autre. En gros, nous permettre de continuer le chemin démarré sur la première pièce de puzzle par le chemin de la seconde pièce. Et remarquez que nos pièces, on peut les tourner, on peut inverser leur entrée et leur sortie, et on peut en prendre une symétrie. On aura toujours un chemin associé. En rajoutant 2 possibles solutions du 3x4 et en prenant nos 8 solutions du 5x5, on a un bel ensemble de pièces. Maintenant, c'est l'heure de construire le puzzle. 8, c'est 5 plus 3. Donc si on veut remplir un côté, on peut par exemple placer 2 pièces de 5x5 et 4x3 côte à côte en haut. Dans notre énigme, on démarre en haut à gauche. Prenons la case coin-coin, puis on tourne notre pièce 4x3 de manière à ce que les deux s'emboîtent. Notre cavalier y fait alors son petit poney de chemin, puis sort sur une des cases restantes. Avec ça, on a réduit le chemin que l'on cherche à trouver de 64 à seulement 27 cases. Donc, moins de la moitié de ce qu'on cherchait de base. Et en prime, la grille restante est un couloir bien plus étroit, donc avec beaucoup plus de coups forcés, et y trouver un chemin est relativement facile. Après ça,
il ne nous reste qu'à reconstruire notre grand chemin et c'est déjà gagné. Mais on peut faire encore mieux. Parce qu'on a encore la place de caler encore un 3x4 et, si mes calculs sont bons, il nous reste genre quoi, 15 cases? Si seulement la vidéo était bien construite et qu'on avait un chemin ouvert sur un échiquier de 4x4 en excluant un des coins. Bon, vous me voyez venir, mais évidemment c'est faisable. Et je vous invite même à jouer. Je vous mets tout plein de pièces de puzzle à l'écran, du 5x5, du 3x4, du 4x4 sans coin, et je vous invite à mettre pause et à créer un chemin à partir des bonnes pièces. Point bonus si vous arrivez à créer un cycle. Voici ma solution. Il en existe beaucoup, et remarquez qu'on vient de créer un cycle composé de 4 parties qui n'en sont pourtant pas. Encore une fois, cette méthode peut se généraliser. L'exemple du 10x10 composé de 4 pièces de 5x5 est peut-être mon préféré. Et si vous trouvez ça joli, il y en a encore beaucoup à voir. Entre les 8x8 pleins de symétrie, les plus longs chemins qui ne se croisent pas, le 17x17 ouvert, les tours hexagonaux, et on va s'arrêter là avant que je vous parle du 7x7 Zebra Magic Square Taurus Hamiltonian Cycle. Tu es tellement beau. Sur ce, c'était Idrios. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui aiment les maths ou les échecs, à la booster et vous abonner si vous souhaitez me soutenir. J'espère que la vidéo vous a plu, et vous inquiétez pas, on se reverra.